Nous avons souvent besoin d'un plus créatif que soi. Nous, dirigeants, savons que nous avons besoin dans nos équipes de toutes les sortes de créativité. Être créatif, est-ce donné à tout le monde? L'approche est complexe puisque souvent nous pensons qu'être créatif, c'est soit sortir du cadre, soit mettre ses émotions au service de l'esthétique. Si ces deux définitions sont justes, elles ne sont pas exclusives. Profitons de ce temps estival pour trois approches successives. Nommer notre approche créative personnelle. Deuxièmement, travailler cette démarche. Troisièmement, comprendre les apports créatifs de nos collaborateurs. Si la créativité est bien une approche personnelle de la réflexion face aux événements, elle construit sa démarche autour du cadre de référence. Prenons quatre exemples, quatre axes qui permettent à chacun de jouer de sa créativité. Le premier pense à la stratosphère du cadre, dans une démarche de rupture face à l'existant. Partir de la page blanche pour construire autre chose, autrement chercher l'excitation dans l'exploration. Le deuxième imagine l'esthétique des choses, une prise de parole aussi bien qu'un objet ou une démarche. Il se positionne hors du cadre. Les artistes donnent naissance à leur œuvre dans la mise en scène de leur art, ou le manager qui sait mettre l'émotion au service et créer l'écoute, chercher l'enthousiasme avec les autres. Le troisième se concentre sur l'évolution des éléments existants. Il frôle toujours la règle sans jamais aller aux limites de celle-ci. L'art de faire aboutir chaque aspect des possibles, décliner sur la durée les techniques, les différents aspects. Chercher une forme de satisfaction dans la réalisation des possibles. Le quatrième est sur la subtilité de la règle, la contrainte source de créativité, c'est la créativité en jouant avec la règle, les mots. En poésie, c'est bien évidemment l'alexandrin, en droit, l'avocat qui sait mettre en lumière un texte. Nous percevons dans ces quatre approches les apports différenciés de la créativité et de l'innovation qui est plus pragmatique, plus fonctionnel. Ces deux approches ne sont pas opposées, mais contributives l'une à l'autre. Premièrement, nommer notre approche créative personnelle. Partant de ces définitions, essayons de positionner nos pratiques créatives. L'approche est surtout d'assumer nos savoirs et nos habitudes créatives. Nommer notre approche créative, c'est nous permettre de la travailler, de l'assumer et de mieux connaître nos apports au groupe. Deuxièmement, travailler cette démarche. Consacrons cette parenthèse estivale, travailler ou non, pour justement être à notre meilleur niveau de créativité. N'essayons pas de ressembler ou de pratiquer une créativité qui ne nous parle pas intimement. Par contre, faisons en sorte d'extraire de chacun de nos comportements créatifs le meilleur pour prendre plaisir à le faire. Ensuite, pour mieux comprendre nos apports créatifs au collectif. Troisièmement, comprendre les apports créatifs de nos collaborateurs. Quand nous aurons su nommer et entreprendre ces démarches pour nous-mêmes, prenons le temps de comprendre les apports de chacun de nos collaborateurs. Notre codir d'abord, quel est l'apport créatif de chacun, quel est l'apport créatif du financier, du commercial. Notre management, comment chacun dans son rôle ou occasionnellement peut-il, doit-il contribuer à la créativité de l'ensemble. Et bien sûr, faire travailler cette réflexion par chacun des membres de nos équipes. À très bientôt sur le terrain, à votre disposition.